Le besoin de se divertir fait partie de la nature humaine. En étant de plus en plus accessibles, les divertissements sont devenus omniprésents. Et les nouvelles technologies qui envahissent nos vies révolutionnent la forme de nos loisirs. Les divertissements sont en plein boom. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de tous les films et jeux vidéo qui sortent en ce moment, il y a une toute nouvelle forme qui voit le jour. Le divertissement en réalité virtuelle. Les mutations les plus spectaculaires sont celles qu'expérimentent des visionnaires qui inventent le jeu vidéo et le cinéma de demain. Maintenant, avec toutes ces nouvelles plateformes et toutes ces nouvelles possibilités, il va falloir créer un nouveau support qui soit non seulement aussi bon que les autres, mais qui puisse aussi vous emmener là où aucun autre n'a encore pu le faire. Partout dans le monde, ceux qui conçoivent les divertissements du futur nous le promettent. Demain, les divertissements exalteront tous nos sens, notre curiosité, notre imagination. Ils nous ouvriront les portes de nouveaux univers, effaceront les frontières entre virtuel et réel. L'interaction sera au cœur de leur concept. Dans ces nouveaux mondes, nous pourrons interagir avec nos héros préférés et vivre des expériences totalement inédites. Nous sommes arrivés à un stade où, en termes d'apparence, on ne peut plus distinguer le réel du virtuel. Avec la technologie en temps réel et les jeux vidéo, tout est possible. Mais l'enjeu, c'est plutôt quelle vision on parvient à transmettre. Tout le monde est en quête de ce que l'on appelle la présence. Avoir réellement l'impression que l'on se trouve dans un monde virtuel, pas seulement dans une sorte de film en 360. J'imagine que l'univers de Star Wars fera encore partie de la culture populaire dans 50 ans, ou même 100 ans, mais sous une forme complètement différente de sa forme actuelle. Ces visionnaires nous embarquent dans des voyages extraordinaires, dans l'espace et dans le temps, et imaginent des expériences dont nos ancêtres avaient peut-être rêvé. Se changer les idées, s'extraire de son quotidien, s'amuser, l'homme a toujours cherché à se divertir. Si on ne sait pas qui a inventé les osselets, les Égyptiens, eux, pratiquaient déjà le sonnet, un jeu de plateau dès le 4e millénaire avant Jésus-Christ. Se divertir, c'est aussi aller au spectacle. Le théâtre prend toute sa dimension dans la Grèce antique au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et à Rome, on voit le spectacle en grand. En l'an 80, Titus inaugure le Colisée, accueillant plus de 50 000 spectateurs. Au Moyen-Âge, ce sont les tournois de chevaliers qui divertissent les foules et les troubadours, qui enchantent la vie quotidienne. Côté cour, à la fin du XVIIe siècle, le roi Soleil conjugue divertissement et faste à Versailles. Théâtre, jeux, ballets, illuminations et feux d'artifice, rien n'est assez beau pour les oisifs de l'époque. Mais à la fin du XVIIIe siècle, les parcs d'attractions s'ouvrent à d'autres catégories sociales. Les sociétés industrielles se développent. L'ouvrier a désormais, lui aussi, du temps libre pour se divertir. Et l'essor des technologies crée de nouvelles possibilités, à commencer par le cinématographe de Louis Lumière en 1895. Suivi par le petit écran dans les années 30, qui va entrer massivement dans les foyers et les ouvrir sur de nouveaux univers. Parallèlement, la fin du XXe siècle et l'ère numérique portent une autre révolution, celle des jeux vidéo. Elle éclate en 1972 quand un jeune Américain fonde Atari et crée Pong, premier jeu vidéo sur borne d'arcade. Et elle se propage avec la console japonaise Nintendo lancée en 1986. Super Mario gagne tous les continents. Dès lors, toutes sortes de jeux se diffusent sur toutes sortes d'écrans. À tout âge, partout, n'importe quand et avec n'importe qui, nous nous divertissons tous. Et au début du XXIe siècle, c'est la réalité virtuelle qui bouscule à nouveau tous les codes. Pour vivre une expérience en réalité virtuelle, il faut généralement un casque. On est alors plongé dans un monde virtuel dans lequel on peut se déplacer et regarder tout autour de soi.